Alors les filles, bon, pour moi, travailler en couple, c'est très complexe. Donc vraiment, le couple Touré nous a fait rêver, mais toi, c'est pas... c'est compliqué parce que tout dépend. En fait. Tout dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, mais par contre, on parle de couple et moi, vraiment, comme je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, je vois des couples, comme on dit, couple goals, en anglais, couple goals qui posent des photos d'eux, etc. Et finalement, ils travaillent avec des marques et ça devient des influenceurs, des couples d'influenceurs. Ouais. Et je voulais vous parler de ça un peu. Donc, le premier couple qui me saute aux yeux, à la tête, etc., c'est Olivier Carrel. Ah oui, je les adore. Les gourmandises. Ils sont trop mignons. Les gourmandises de Carel. Ils sont vraiment adorables. Donc, Olivier Carel, en fait, à la base, c'est Carel qui a un blog. Qu'elle a lancé en 2014 parce qu'elle veut donner des astuces de cuisine rapide. À la base, Carel ne sait pas du tout cuisiner. Olivier, il aime manger. Et donc, elle fait des trucs, elle commence à cuisiner pour son gars, il goûte, c'est doux et tout. Elle a commencé à faire des recettes très faciles, des recettes africaines, très faciles sur son blog. Ça monte en 2014 et au fur et à mesure, Carel, qui est journaliste de métier, et Olivier, qui est dans le marketing, abandonnent leur job et se consacrent justement au blog de gourmandise et Carel, pardon. Le blog de Carel. Donc, moi, je leur ai posé la question, mais comment vous faites, en fait? Les gens voient comment vous faites et tout. Et en fait, Carel, elle crée le contenu, elle est chargée vraiment de créer le contenu. Et Olivier, lui, il s'occupe de la stratégie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun vraiment... un rôle, en fait, a vraiment un rôle. Ils essaient vraiment de communiquer aussi ensemble à chaque fois. Et Carel Olivier, c'est sur Instagram, plus de 100 000 followers, des partenariats avec des marques internationales, des contributions même pour des sites internet, des sites internationaux, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, ils ont même rajouté ces derniers temps un vlog où ils racontent leurs histoires, leur passé, ce qu'ils ont vécu, leurs difficultés à avoir des enfants. Ils ont eu récemment un joli petit bébé que j'ai eu l'honneur d'avoir en photo en privé. Baby Kay, elle est adorable. Mais avant ça, ils expliquent qu'ils ont eu énormément de difficultés. Ils commencent à se dévoiler au public, savoir comment ça a été difficile, ses difficultés à avoir des enfants avant. Elle a eu aussi elle a perdu aussi avant un enfant, elle a fait des fausses couches. Et vraiment, c'est un couple qui est une preuve de force et de voilà. Et je pense que c'est très bien qu'ils soient dans le personnel, parce que les gens sont plus accrochés au personnel. Ils aiment se sentir, se voir dans les autres. Et en fait, c'est tout le point de la question, parce qu'aujourd'hui, ce qui marche sur les réseaux sociaux, on vous allez poster des photos de vous, ça a marché. Quand il sort la photo de toi avec ton mari, c'est... Tout de suite. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens réagissent. Les gens réagissent au personnel. Et je pense qu'ils adorent aussi, le côté Carel et son mari, c'est le fait d'avoir partagé autant sur leurs épreuves, leurs histoires. Et ça aide aussi les autres, peut-être. C'est clair. C'est ça, totalement. Alors, ensuite, on a Adana David, la famille Adana David. Donc, Adana et David, c'est un couple mixte. En fait, c'est un couple mixte. C'est une Nigériane d'origine qui a fait des études à Londres. Faut pas que je raconte n'importe quoi, je vérifie. Donc, elle a fait des études à Londres. Elle a rencontré son mari et ils ont passé ils ont fait des cérémonies qui respectent les traditions des différents peuples, qui a fait le buzz. Et ils ont une vidéo, ils ont une vidéo sur laquelle ils dansent, en fait, et très souvent. Et cette vidéo a fait le buzz. Elle a eu près de 2 millions de vues, cette vidéo, en fait. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants, un 3e qui arrive, et ils sont toujours aussi fun, aussi beaux. Et aujourd'hui, du coup, Adana, elle a quitté son job, elle a fait des études de médecine, donc elle est médecin. Elle a arrêté tout ça pour se consacrer justement au blogging, à sa vie de famille, et à partager des astuces, etc., sur l'éducation des enfants de couples interraciaux. Ça, c'est une vraie question et c'est super intéressant en réalité. Totalement. Aujourd'hui, ils sont suivis par près de 580 000 abonnés sur Instagram. Voilà. De quoi démissionner. Oui. Franchement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des marques en fait, avec qui ils travaillent. C'est très important aussi. D'avoir une vraie collaboration. C'est une source de revenus. Là, il y a la vidéo qui passe en ce moment justement à l'écran. Du coup, je la connais cette vidéo. C'est l'ancienne vidéo, mais... Et puis il bouge. Ah oui, il est colonisé. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, tu vas entendre parler de ces personnes qui ont une carrière... Tu te dis, elle a fait des études de médecine, c'est pas facile. Et elle abandonne parce que... Moi, j'ai dû fouiller, parce que quand j'ai appris ça, je dis... Quand même. Médecin,
T'as laissé ça sur Facebook. Mais c'est qu'il y a l'argent dedans. Mais oui, elle s'est consacrée. C'est ça aussi l'avantage, la beauté des réseaux sociaux, c'est que tu peux te consacrer à ta passion et te reconvertir. Et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ah ouais. Oui, et gagner de l'argent. Le troisième, en fait, c'est pas un couple, mais c'est un peu une famille qui se montre à travers le compte Afro by Sarah. Donc, Afro by Sarah, en fait, c'est du contenu familial. C'est une femme, c'est une jeune chorégraphe, en fait, qui fait des vidéos de danse sur de la musique afrobeat. Ce qui est très intéressant, en tout cas, qui attire l'attention avec Afro by Sarah. Donc, Sarah qui danse là avec son mari. Mais c'est en fait de voir une femme arabe, voilée, qui danse sur de l'afrobeat. Elle est trop géniale. Elle danse super bien. Ouais, elle danse trop bien, qui danse sur de l'afrobeat avec sa famille et tout. Yes. Et pareil, ils ont des collaborations avec de grandes marques, etc. Ils sont vraiment très bien suivis. Et moi, j'adore son compte parce que ça me donne la joie de vivre à chaque fois que je vais dessus. Et pareil, elle vit de ça, elle vit de cette passion. Et puis voilà. Wow. D'accord. Ça donne envie. Franchement, c'est trop mignon. Ça donne envie de faire quoi? De poster? De faire aussi. Vous sur vos maris. Caddy est en train de se poser la question. J'étais discrète jusqu'à présent. J'ai pas bien compris. Je commence, Caddy, et puis on te suit. Je pose la question aux téléspectateurs. Caddy va-t-elle sortir sa page de Couple Goals? C'est ça. Bientôt. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Mais pourquoi moi? Oui, bien sûr. Mais vous toutes aussi, Anan aussi. Bon, moi, en réalité, sur les réseaux, je me mets oui, c'est vrai, mais toi, des vidéos de mon mari. Alors, comment dire? C'est-à-dire que... Aucun problème avec ça. Alors, ça sera dans le prochain épisode. C'est le prochain épisode. Mais non, personnellement, je pense que... non. Tout simplement. On va en parler, mais moi, pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire spontanément, sans réfléchir, c'est pas de la stratégie, d'engagement, de machin. C'est genre, j'ai envie de mettre une photo, je mets une photo. La chute de ma chronique, mais c'est pas grave. Pardon, allons-y. OK. Et en fait, il y a un autre couple qui c'est Steph et Steph. Okay. Donc, c'est un couple de jeunes mariés qui ont 2 ans de mariage, qui partagent justement... Par contre, eux, c'est vraiment l'expérience de couple. Qu'est-ce que leur expérience, leur mauvais pas, ou en tout cas, ils racontent vraiment leur expérience et donnent des conseils à des jeunes qui sont en couple. Ouais. Ils sont très aussi ancrés dans la religion, ils partagent des versets, ils sont des chrétiens. Et voilà, Steph, il est coach de sport aussi, donc il utilise aussi cette plateforme pour présenter un peu ses activités. Donc, voilà, c'est un couple qui... Oui, ils sont ivoiriens. C'est un couple qui marche très bien sur les réseaux sociaux, qui donne... Enfin, ils sont mignons, ils sont jeunes, parce qu'en général, on dit les jeunes ne sont pas sérieux, etc. Et ils veulent donner une autre image, en fait, des relations hommes-femmes, de couple, en tant qu'entre jeunes. Ouais. Alors, le dernier couple que j'ai répertorié, écoutez, c'est Soraya et Henri qui ont un blog qui s'appelle « Mes yeux sur toi ». D'accord. Alors, c'est un couple... Ça, c'est tout de suite à l'eau de rose, là. C'est le truc... vous voyez les photos, je pense que vous voyez passer les photos de Soraya. Alors, ils sont super mignons, ils sont en couple depuis 4 ans. Ils ont créé un blog pour parler, en fait, comme ils adorent la mode, etc. Du coup, ils travaillent avec plusieurs marques de mode. Ouais. C'est un peu montrer un peu leur vestiaire, leur style. Et ils mettent ça vraiment en scène, en mode vraiment hashtag Couple Goals. Et eux, ils sont stylés, et ils font des photoshoots tout le temps. Ils sont vraiment hyper stylés. En tout cas, c'est des looks. Ils ont pris plus de 36 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, j'avais envie de vous lire un peu pourquoi, parce que vous ne me posez pas la question, pourquoi mes yeux sur toi? Mais ça, c'est justement, je voulais en venir à ça. C'est lui qui prend la photo. Non, mais non. Mes yeux sur toi. Devinez. Non. Parce que quelqu'un... Mes yeux sur toi. Parce que... Non, c'est trop mignon. Attends, parce que... C'est qui a créé les yeux sur toi? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est le couple. Ils ont fait leur blog ensemble. Mes yeux sur toi parce que... Il y en a... Non. J'allais aller loin, là. Je veux dire, il y en a un qui est aveugle. Un qui est aveugle. Je te jure, j'ai failli le dire ça, mais je suis allée loin. Non, mais pas du tout. Alors, moi, je vais vous laisser spéculer. Vas-y. Alors, je cite le blog. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons choisi le nom « Mes yeux sur toi ». C'est tout simple, en fait. Car c'est par des jeux de regard que tout a commencé lors de notre première rencontre. La vie nous a confrontés à des événements qui ont fait de notre regard notre forme de langage. Il est mes yeux. Oh my God. Elle est mes yeux. La poésie, hein? Il fallait que j'en parle. Oh, lol. Voilà. Donc, ma fameuse chute. Est-ce que, justement, vous êtes pour partager... mettre en avant votre couple sur les réseaux sociaux, le mettre en scène, parce qu'aujourd'hui, ces couples-là, justement, non seulement ils ont leur vie
à eux, vraiment au quotidien, mais c'est vraiment finalement mise en scène puisque les contenus, il faut les créer. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire ça? En fait, moi, je pense que ça dépendra de combien est-ce qu'on va gagner. Parce que ça, c'est le côté de Djoula de Kadi. C'est la vérité. On va se blaguer. Je ne peux pas me jeter comme les choses comme ça. Après, c'est vrai qu'eux-mêmes, ils font pas ça pour rien. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas me jeter comme ça pour rien. Ça dit, il faut qu'on analyse. Il faut que je vois les marques qui vont travailler, combien on gagne. Et là, même demain, vous allez nous voir sur Facebook. Non, on n'est pas d'accord. Je suis pas. Ouais, c'est pas faux. Moi, en réalité, comme je te disais tout à l'heure, déjà, je pense que pour moi, comment je suis, même par rapport au réseau, c'est spontané. J'ai envie de poster, je poste. Demain, je poste pas. J'ai pas de programme particulier pour faire ça. Et surtout, ce que j'aimerais pas, c'est que ça devienne trop robotisé et trop mécanique et peut-être un peu trop de mise en scène, justement. En tout cas, merci beaucoup, Annie. C'était instructif. c'était très instructif.